Bonsoir à tous, ou bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez le tirage. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce 1er novembre. Alors pour le 31, j'ai pas pu faire la vidéo. Bon ben voilà, donc je fais celle pour le premier. Alors, donc je vais commencer de suite par prendre une carte de murmure de guérison. Et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée du 1er novembre. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, quelles sont ces énergies qui viennent vers nous? Alors, on a deux cartes. On a recevoir la guérison et se transformer. Donc, on nous parle ici de recevoir du bien-être, de recevoir de l'attention, de recevoir des conseils peut-être aussi, pour aller vers un mieux-être. Et là, on nous parle de se transformer. Donc, on nous dit que ces conseils qui vont venir vers vous, ou ces idées, vont vous permettre d'évoluer vers un mieux-être. On nous parle vraiment d'aller vers une transformation. On a beaucoup de papillons ici. Donc ça peut concerner aussi plusieurs secteurs de votre vie, où vous recevez des conseils et du coup, vous arrivez à transformer une situation. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans un lien, ça peut être par rapport à votre santé aussi. Donc là, on nous dit, vous recevez des conseils pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, pour aller vers de l'apaisement aussi, pour trouver des solutions. Et du coup, une situation va pouvoir se transformer. Une situation va pouvoir évoluer. Donc voilà pour ces deux cartes. Donc peut-être des idées qui arrivent vers vous, des conseils, une nouvelle façon de faire, peut-être. Alors on va voir avec le tarot de la bienveillance, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée. Alors on va prendre cette carte. Et puis celle-là qui s'est retournée. Alors ici on a la carte de la grande prêtresse, la carte numéro 2 qui nous parle d'écouter les signes qui arrivent vers vous, qui nous parle de mystère qui s'éclaire aussi, donc ça nous parle d'y voir plus clair dans un domaine. Ça nous parle de synchronicité aussi. Et là on a la roue de fortune qui nous parle avec ce chiffre 10, d'être arrivé au bout de quelque chose pour démarrer autre chose. Donc là, il y a des étapes de franchie. On arrive à la fin de quelque chose, on démarre autre chose. Comme je vous le dis à chaque fois, ça peut être dans différents domaines de votre vie, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Mais on nous parle ici d'écouter les signes qui arrivent vers vous, d'écouter peut-être ces conseils qui arrivent vers vous, ces nouvelles idées qui arrivent vers vous, pour vous mettre sur la voie d'un renouveau. Alors ensuite, voyons ce que ça nous dit. Alors là, on a le mensonge. Ça commence par du mensonge ou le fait de se mentir à soi-même. Et là, on nous dit on est en pleine transformation, en pleine évolution, se transformer ici. Donc on nous dit il y a des mensonges qui se transforment, ou peut-être le fait de s'être menti à soi-même, on est en train d'évoluer. Les choses bougent en tout cas. Les choses bougent. Il y a des étapes de franchie ici. On nous parle aussi de grandir chacun à son rythme. On nous dit on sort un peu du fait de nier certaines choses, du fait de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont. Là, on nous dit petit à petit, on sort de tout ça. Il y a de l'amour ici aussi. Ça peut concerner aussi quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, les choses sont en train d'évoluer, de se transformer. Là, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc ça nous dit ici, avant de vous engager un peu plus dans un domaine, vous vous assurerez que les choses vous conviennent. Après, ça nous parle aussi par rapport à ces mensonges aussi, peut-être qu'on sent que même si les choses sont occupées à évoluer, même si vous voyez que la personne met de la bonne foi, vous êtes quand même un peu réticent ou réticente, mais vous avez besoin de temps pour que les choses puissent évoluer.
Après, si c'est par rapport au fait de se mentir à soi-même, on nous dit ça peut concerner un amour, hein. Et donc là, on avance quand même avec prudence. On nous dit aussi éviter les malentendus, éviter les quiproquos. Alors ici, on a un nom. On a la femme âgée, hein, ça nous parle de la femme d'un certain âge ou d'une personne qui a de l'expérience. Ici, on a le fait d'être dans sa bulle ou le fait de s'isoler, hein. Et là, on a la femme blonde, hein, donc on a la femme aux cheveux clairs ou aux yeux clairs. Et là, on nous dit non à l'isolement. On nous dit non au fait de rester replié sur soi-même. On va voir si on a d'autres cartes par rapport à ça. Ça peut concerner le domaine où il y a de la un domaine où il y a de la compétition, de la rivalité. Ça peut concerner aussi une triangulaire. On va voir avec les cartes qui suivent ce que ça peut nous dire. Ici, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, on nous dit ici. Donc peut-être par rapport à un domaine où il y a de la compétition, où il y a de la rivalité, ou peut-être dans une triangulaire, il y a peut-être besoin de changer sa façon de fonctionner pour que les choses fonctionnent. On va voir si on a autre chose. On voit qu'actuellement, c'est plutôt un cercle vicieux, hein, les choses tournent en boucle. Hein. Et donc, pour sortir de ce labyrinthe, on nous dit qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors que, comme je vous l'ai dit, ça peut être dans un domaine où il y a de la compétition, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Donc là, on nous dit, bon ben, pour sortir de ce labyrinthe, il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors ici, on a le brouillard qui nous parle un peu d'être dans le brouillard, des choses qui ne sont pas très claires, on manque peut-être d'informations. On va voir avec les autres cartes. Ici, on nous dit, avec le trousseau, que les choses vont devenir plus claires. Là, on nous dit, tu me manques. Donc, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Ça peut être pareil, hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan familial, que sur le plan amical, que sur le plan amoureux. Et là, on nous dit, bon, ben, jusqu'à présent, c'était un peu le brouillard. Peut-être une brouille aussi. Et là, on nous dit, il y a de l'ouverture. Parce qu'il y a un manque qui est là. Alors, ça peut être vous qui manquez à cette personne, ça peut être cette personne qui vous manque, ou ça peut être aussi, le manque peut être réciproque. On nous dit ici, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec cette personne. On va voir si on a autre chose par rapport à ça. En tout cas, on nous dit, il y a de l'ouverture. Hein. Tout est encore possible, on nous dit ici. Tout est encore possible, rien n'est joué pour le moment. Donc, voyez ce que ça vous dit, hein, et dans quel domaine vous parlent les cartes. Hein. Voyez déjà si ça vous parle. Alors, on va voir avec le sortilégus maintenant. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée du 1er novembre? Alors, ici, on a de l'immobilité. Les choses sont à l'arrêt, on nous dit. Les choses sont à l'arrêt, c'est un peu en stand-by. Hein. Dans la communication, peut-être, les choses sont à l'arrêt. Mais on nous parle d'aller vers la réussite avec le temps. Avec le temps, les choses devraient fonctionner. La communication devrait reprendre si elle est à l'arrêt pour vous, hein, actuellement. Alors ici, on a un peu de jalousie. Hein, un peu de jalousie dans un lien d'amour ou d'amitié. Hein, en tout cas, un lien où il y a de l'amour. Il y a un peu de jalousie, on nous dit. Ici, ça nous parle de soit de voyage, soit de déplacement pour la journée, soit ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. On va mélanger encore. Et là, on a la liberté. Ça nous parle de se libérer de cette jalousie. Donc peut-être de ne plus être jaloux ou jalouse. Hein. Il y a quelque chose qui va faire peut-être que cette jalousie va s'arrêter.
Peut-être quelque chose qui va vous rassurer ou qui va rassurer l'autre. Hein. Alors là, on a la famille, ou un lien familial, hein, ou une personne qu'on considère comme un membre de la famille. On a le travail aussi, donc ça nous parle de travailler en équipe. Ça nous parle de faire un travail en famille peut-être. D'avoir un objectif commun et d'avancer ensemble, quoi. Hein. Là, on a le mensonge, donc peut-être le fait de se mentir à soi-même aussi. Et le conflit ou les désaccords. Donc là, on nous dit, ça peut nous parler de se mentir à soi-même, d'avoir un conflit intérieur par rapport à un lien familial. Hein. Et on nous dit, vous travaillez à ce que les choses aillent vers du mieux. Hein. On va voir si on a autre chose. Oui, on voit que ici, voilà, c'est compliqué. Hein, avec cette rivalité, c'est compliqué. Cette rivalité, ça peut encore nous parler d'un domaine où il y a de la rivalité, un domaine où il y a de la concurrence. Ça peut être aussi dans un lien où il y a une triangulaire ou autre, quoi. Hein. On sent qu'ici, il y a des désaccords par rapport à quelque chose qui bloque. Hein. On se ment à soi-même, ou peut-être qu'il y a des mensonges, mais là, on travaille ensemble pour que les choses s'améliorent. Donc voilà, pour ces cartes, voyez ce qui vous parle, hein, je le dis à chaque fois, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas, c'est pas la peine de vous charger avec ça. Hein. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael, on va même en prendre deux, pour qu'il y ait le plus possible d'infos, hein, pour le plus grand nombre de personnes. En tout cas, ici, des conseils vont vous permettre de faire évoluer une situation. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, quelque chose qui vous travaille peut-être, ou pour lequel ça bloque un peu. Alors ici, on nous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on nous dit ici, bon, c'est peut-être pas vous qui êtes à la base de la situation totalement, mais on nous dit que vous êtes voilà, dans la situation et que vous avez quand même des possibilités de faire évoluer cette situation. Donc je vais vous lire déjà la prière qui se trouve en bas. Alors, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc on nous dit quand même que on a notre libre arbitre, on nous dit aussi qu'il y a certains choix qu'on peut faire, il y a des choses sur lesquelles on a la main, hein, pour pouvoir transformer cette situation. Une nouvelle fois, on a transformé. Hein. Donc on nous dit qu'il y a des choses sur lesquelles on peut quand même agir pour que les choses aillent vers du mieux. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc une nouvelle fois, hein, on nous dit, écoutez votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, on va prendre des messages des fées. Alors, quels sont les messages des fées pour cette journée du 1er novembre ? Alors, on va prendre déjà cette carte, le 5 du printemps. On est à mi-chemin, hein, on est à mi-chemin par rapport à quelque chose. Et on a la princesse du printemps qui nous parle d'une personne. Alors ici, on nous parle de buts opposés, de résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse aussi, on nous dit. Donc voilà, on nous parle peut-être d'avoir des sentiments un peu ambivalents. On a envie d'aller dans un sens, mais en même temps on a envie d'aller dans l'autre. C'est difficile de savoir dans quelle direction aller. Ça nous parle peut-être de peser le pour et le contre dans une situation pour pouvoir enfin savoir dans quelle direction on veut aller par rapport à une situation, hein, qui nous concerne. On a l'impression d'être tout le temps en contradiction alors que
si on va chercher à l'intérieur de nous, on sait ce qu'on veut en réalité. Mais parfois, c'est difficile d'y voir très clair. Mais on nous dit, là, on est à mi-chemin par rapport à une situation. Il y a besoin d'y réfléchir encore un peu pour pouvoir prendre sa décision, quel que soit le domaine que ça concerne. Alors, avec la princesse du printemps, on nous parle d'une personne optimiste, enthousiaste, créative et énergique. On nous dit, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc voilà pour ces messages. Alors, on va passer au domaine sentimental maintenant, avec les anges de l'amour. Alors, voyons ce que ces cartes ont à nous dire. Alors, voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, s'il y en a plusieurs, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Alors, quels sont les messages pour cette journée? Alors, on va prendre celle-là, et puis celle-là. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on nous dit aussi, les choses sont en train de se transformer. On nous parle d'aller vers le pardon, de se pardonner soi-même. Et puis, on nous parle voilà, d'acquérir de l'expérience, hein, d'avoir digéré certaines choses pour pouvoir mieux avancer aussi. On se libère du passé. Alors, ça peut être un passé lointain, un passé plus rapproché, hein, mais on se libère de ce passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vivre le moment présent aussi. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors là, on nous parle de personnes qui se rapprochent petit à petit, hein, qui apprennent à se connaître. On nous parle de passer du temps ensemble, de faire des activités ensemble. On nous parle, pour cette journée, on nous dit, vous passerez des moments ensemble et vous allez apprendre à mieux vous connaître. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Très joli message. Alors ici, on nous dit attention au drapeau rouge. On nous parle de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. Que ce soit pour aller dans une direction ou que ce soit pour aller dans l'autre. Hein. On nous dit il y a des signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. On nous dit certains signes vous mettent en garde. Mais ça peut être, ça vous met en garde pour vous dire non, 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 c'est pas la bonne direction à prendre pour vous. Halte là, c'est pas bon pour vous. Et ça peut être aussi des drapeaux qui vous mettent sur la voie pour justement quelque chose de bénéfique pour vous. Donc on nous parle de signes qui arrivent vers vous pour vous mettre sur la voie. On nous dit, voilà, soyez à l'écoute des signes qui arrivent vers vous. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Ben déjà, il y en a une qui est tombée. On nous parle de nouveau départ. On nous dit une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. En se libérant du passé aussi, hein, un nouveau départ. Alors ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça peut nous parler de faire une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi nous parler de renouveau dans votre couple. Ça peut nous dire aussi, vous vous rapprochez petit à petit, vous rapprochez, vous apprenez à vous connaître, vous renforcez vos liens. Et du coup, ben voilà, l'amour est de plus en plus fort. Alors ici, on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Hein, comme je vous le disais là, il y a des signes qui arrivent vers vous pour aller dans un sens ou dans l'autre. Soit pour vous dire, n'y va pas, c'est pas très bon pour toi. Ou alors pour vous dire, vas-y, c'est bon pour toi. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire hein, pour ce 1er novembre. Là, on nous dit aussi recevoir la guérison et se transformer. Donc ça peut aussi guérir par rapport à des blessures du passé. Hein.
et du coup, ben, évoluer, grandir et aller de l'avant, quoi. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Tout est dans tout, rien ne saurait exister indépendamment, tout est constamment en développement. Donc les choses évoluent, hein. On passe du présent à un nouveau départ ici, les choses évoluent. Bon, mais il y a plusieurs cartes. Alors là, on nous dit l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Donc on nous parle ici, hein, de recevoir de la chaleur, de la lumière et de se construire de bons souvenirs, hein. Et puis là, on nous dit courage, regarde la vérité en face. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, comme d'habitude, hein, pour voir quels sont les messages des anges pour ce 1er novembre. Alors, on va mélanger quand même, hein. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 1er novembre? Alors, il y en a trop, là, il y en a 5 ou 6. Alors, on va y arriver, hein. On va y arriver. Alors, on va prendre celui-ci. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. On nous parle de se ressourcer dans la nature pour cette journée. Et on va prendre ces deux messages. Prends du temps pour toi. Donc on nous dit, vous prendrez du temps pour vous aussi, hein, pour cette journée. Et tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi. Tout va bien. Donc voilà pour le tirage pour ce 1er novembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.